maire, chers collègues, sans entrer dans le débat des municipales à venir, je pense pouvoir affirmer, sans polémique, que chacun ici soutient et comprend le nécessaire développement des mobilités douces dans notre capitale. Amplification du réseau cyclable, amélioration du service Vélib, relation avec les opérateurs de trottinettes en free floating ou encore revalorisation de la place du piéton dans la ville sont autant de sujets qui doivent et devront transcender l'ensemble de nos politiques et définir le Paris de demain. À ce titre, le rôle de notre ville sera extrêmement divers. Elle devra bien sûr porter sur des projets urbanisme de grande ampleur ou penser un plan de circulation cohérent à l'échelle métropolitaine, je dis bien métropolitain. Néanmoins, son devoir le plus fondamental devra consister en une tâche continuelle et discrète, assurer la sécurité de tous les usagers sur la voirie, en commencer par celle des utilisateurs des mobilités douces et notamment les piétons. Or, en la matière, l'année 2009 aura été celle de toutes les inquiétudes. Dès avril, la préfecture de police de Paris avait relevé que les accidents de vélo avaient bondi de 63%, dans la capitale par rapport à 2018, un chiffre qui n'a fait que se confirmer pendant le reste de l'année, avec notamment des accidents mortels. Et dans le 16e, récemment, avec un accident d'une petite fille qui était à pied et que nous avons tous déploré. Le mois de décembre dernier, qui nous a beaucoup marqué dans le 16e, le mois de décembre dernier, marqué par les grèves, qui auront paralysé l'ensemble des transports en commun de notre ville, aura notamment été révélateur des limites de notre ville à accueillir un nombre élevé de piétons, de cyclistes ou encore d'utilisateurs d'EDP qu'elle ambitionne d'accueillir. Au total, 140 personnes ont été blessées chaque semaine, soit 31% de plus qu'en temps normal. Et c'est une hausse qui atteint 37% chez les piétons et 144% chez les cyclistes. Bien sûr, ces chiffres sont à relativiser du fait de la hausse de cette pratique due aux grèves. Mais pour autant, ces proportions n'ont pas été observées dans notre capitale depuis bien longtemps et depuis le lancement notamment de Vélib, il y a presque 13 ans. Il démontre donc surtout que l'entretien de nos rues et nos pratiques d'encadrement ne sont plus adaptées pour faire face au pic d'utilisation de ces nouveaux modes de déplacement. Les causes sont multiples, bien sûr. Espaces trop peu sécurisés et propices aux angles morts, manque d'aménagement pour la plupart en travaux, voiries dont la réparation aura trop tardé, comportements inciviques qu'on peut tous regretter et l'émergence de ces nouvelles mobilités. Bref, il n'en reste pas moins qu'un constat peut être objectivement fait. Il existe sur certains pans de l'espace public parisien un sentiment d'anarchie totale, difficilement clarifiable, mais clairement ressenti par les Parisiens que nous sommes. Soyons clairs, nous sommes indubitablement à une croisée des chemins en matière de mobilité. Et il faudra donc revoir en profondeur notre manière d'envisager notre voirie, non pas de manière ponctuelle quand la tension devient insupportable, mais bien au quotidien. Avec la loi d'orientation des mobilités, le gouvernement a su saisir cet enjeu si crucial pour notre ville de Paris. Si l'affectation de 350 millions d'euros au fonds vélo pour aider les collectivités locales à créer de véritables réseaux cyclables fonctionnels, c'est notamment cela, c'est la reconnaissance d'un droit à la mobilité active dans la mesure des ambitions en faveur de la mobilité douce. Ce texte apporte aussi des réponses trop longtemps attendues aux besoins d'encadrement et de sécurité à l'égard de ses usagers. Je citerai pêle-mêle. Il faudrait conclure là, monsieur Riacombe. Oui, mais mes collègues ont dépassé aussi légèrement. Je conclue dans 30 secondes, dans 10 secondes. À cet égard, si chacun fait sa justice soi-même, on ne s'en sort plus. Je conclue, Madame la maire. Je citerai pêle-mêle l'obligation des pistes cyclables. Et pour conclure, dans ce contexte de changement de doctrine sécuritaire concernant les mobilités douces, où en est la réflexion de la ville de Paris ?